Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mardi 6 février 2018, le procès de Khalifa Sall largement traité. Vox Populi nous apprend qu'hier, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est sorti de son silence. En effet, Khalifa Sall s'adressant au juge Lamotte, je cite, Je suis ici parce que j'ai décliné un marché politique d'abord en juin 2012, ensuite en septembre 2012 et encore en 2014. Khalifa Sall qui a demandé au juge Lamotte de libérer ses co-prévenus et de le juger tout seul, renseigne Vox Populi. Propos recueillis par l'Observateur qui y va avec un jeu de mots. Khalifa, général des faussaires, le maire de Dakar, de dire libérez les autres et jugez-moi. J'assume tout. Je suis ici parce que j'ai dit non à une offre politique. Tout cela à lire page 6 et 7 de l'Obs. L'As, le journal, barre à sa une du jour. Khalifa ouvre sa caisse d'avance comme pour dire que le procès commence véritablement avec les auditions des prévenus dans le fond du dossier. Le quotidien y va de sa une concernant l'affaire de la caisse d'avance. Khalifa y voit un fond politique, peut-on lire à la une du quotidien. Le juge Lamotte de rétorquer Nous ne sommes pas là pour des faits politiques, mais pour des faits réels. Hier, les co-prévenus de Khalifa Sall ont parlé. Fatou Traoré du GIE Tabara de dire on n'a jamais livré le riz et le mil. C'était pour justifier la caisse d'avance. Yaya Boyan, l'agent comptable, solde ses comptes et déclare qu'il fallait justifier les décaissements. De son côté, Mbaye Touré, DAF de la mairie, de dire cette caisse d'avance-là, c'est des fonds politiques. Les détails à lire page 7 du quotidien. Le journal L'Enquête consacre sa une à Mamadou Ndoye, ex-secrétaire général de la Ligue démocratique. Mamadou Ndoye, en toute vérité, dans un entretien accordé à nos confrères de L'Enquête, révèle que Benno Bokoyakar ne suffit plus à Macky. Pour cause, le chef de l'État et ses alliés sont minoritaires par rapport à l'opposition globalement prise. Mamadou Ndoye de rajouter que le problème pour l'opposition sénégalaise sera d'avoir une seule candidature crédible pour 2019, avant de déclarer que le Sénégal est tout à fait perdant aujourd'hui dans ses échanges avec la France. Entretien à lire page 4 et 5 de l'enquête. Toujours à la une de l'enquête, affaire Hassan Diouf, l'on se dirige vers l'audition sur le fond. Hassan Diouf face au doyen des juges le 6 mars prochain, nous dit enquête. Le journal Libération s'intéresse à sa une du jour sur l'analyse des comptes et la reconstitution des circuits financiers à Monaco, les comptes et mécomptes des bourgies. Titre le journal Libé qui nous apprend des mouvements bancaires à hauteur de plus de 89 milliards de francs CFA ont été notés dans les comptes selon le rapport livré à Libération qui revient en détail sur ce que l'enquête de la Banque mondiale a révélé cas par cas. Vox Populi nous apprend par ailleurs qu'un détenu malien a trouvé la mort au pavillon spécial de l'hôpital d'Antec. Les faits sont survenus hier. Le détenu qui était écroué à la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6 serait mort de tuberculose, nous dit Vox Populi. L'Observateur revient sur la tournée nationale d'Idrissa Seck. Il dit accable Macky, lit-on à la une de l'Obs, le président de Rewmi qui assimile la couverture maladie universelle à un simple slogan. Selon Idrissa Seck, les chiffres de la croissance ne profitent pas aux Sénégalais. Il dit qui dénote une campagne agricole avec des problèmes partout. Tout cela à lire à la page 3 de l'Observateur. Sport pour boucler suite aux événements du stade Demba Diop. L'USO Ouakam sollicite la médiation de Touba, nous dit l'As le journal. De son côté, Alioune Sarr, le président du CNG de lutte, répond à l'acte de guerre 2. Une bouche qui saigne ne dit jamais rien de bon. Gemin Botot, Douar Diam, comme dit l'adage. À vos journaux et bonne lecture.